d'une violence des droits de l'homme. Si votre demande n'est pas satisfaite, qu'est-ce que vous faites? Nos rapports sont adressés au président de la République en tant que premier magistrat de la République et au président de l'Assemblée nationale et aussi à toutes les institutions comme la Cour constitutionnelle et autres. Nous avons la possibilité de saisir les institutions de justice, la Cour suprême, les tribunaux, ainsi de suite. Donc, si nous faisons des recommandations que nous adressons au président de la République, nous sommes d'ailleurs obligés de rendre publiques nos prises de position, de les rendre publiques pour que l'ensemble de la communauté nationale et internationale sache qu'est-ce que nous pensons de telle situation et qu'est-ce que nous souhaitons pour son amélioration. Et donc, quand le rapport et les recommandations sont rendues publiques après que le président de la République et les autres institutions concernées aient été saisis, nous pouvons travailler à faire en sorte que toutes les autorités qui sont concernées par l'application de nos recommandations se mobilisent pour que les recommandations soient effectives. Si, comme je l'ai dit au départ, quand vous lisez les articles 146 à 148 de la Constitution, vous vous rendez compte qu'aucune autorité n'a le droit de constituer une entrave à la bonne marche de notre institution, à l'atteinte des objectifs de notre institution. Si une autorité s'érige en obstacle à la mise en œuvre de nos recommandations, cette autorité-là, quel que soit son niveau, se rend compte de violation de la Constitution et cela peut avoir des incidences judiciaires et juridiques sur sa personne et sur l'institution qu'il dirige. C'est dire que vous êtes habilité à recadrer les autres présidents d'institutions, y compris le président de la République et le président de l'Assemblée. Exactement. Nous avons même la possibilité de nous opposer à la promulgation d'une loi ou même à la votation d'une loi si nous estimons que la loi contient des dispositions qui violent les droits humains, ou alors si c'est la loi elle-même qui viole les droits humains, nous avons la possibilité de nous opposer à sa votation ou alors de nous opposer à sa promulgation si elle a déjà été votée. Ça, c'est une prérogative que nous donne la loi. Donc, c'est dire que même au niveau du législateur, nous avons le pouvoir de nous opposer à des décisions, à des lois que le législateur pourrait voter et qui violent les droits de l'homme. Sincèrement, notre institution, au plan des pouvoirs institutionnels, nous faisons partie des institutions les plus nanties d'Afrique. Une précision, je voudrais, vous avez dit que vous intervenez sur 3 volets, c'est empêcher que les violations aient